David a pu le dire, tu m'as mis au large parce que tu m'aimes. Et ce matin encore, au travers des chants, par l'action de ton esprit, tu travailles le cœur de ton peuple. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité, parce que parfois nous ne le sommes pas, mais toi tu restes fidèle. Tu restes fidèle à ton alliance à notre égard. Si le pécheur se repent, alors tu lui fais miséricorde. Ta parole le dit, nous sommes au temps de la grâce, et que chacun d'entre nous, nous puissions ne pas nous priver de ta présence. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, je confesse, je proclame que tu es puissant et grand pour mener à la perfection l'œuvre que tu as commencée à l'intérieur de nous-mêmes. Seigneur, nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu, cela ne vient pas de nous. Merci pour cela, merci pour ton peuple, merci pour ta présence. Et ce matin, je te prie, Seigneur, passe dans les rangs, par ton esprit, consume tout ce qui n'est pas à ta gloire, afin que notre être tout entier, notre esprit, notre corps, soit focalisé sur toi. Parce que tu es la source de la vie, tu es la source du vrai bonheur. Bénis toutes choses et prends toute la place. Que tu grandisses et que nous diminuions dans le très bon nom de Jésus-Christ. Amen. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Et nous ne voulons rien rejeter à terre. C'est cette parole qui nous fait grandir. C'est cette parole qui nous éclaire. C'est cette parole qui nous sanctifie. Alors sanctifie ton peuple ce matin par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et merci pour votre écoute dans la présence de Dieu. Et merci pour sa parole. Je le crois de tout mon cœur que cette parole va nous faire du bien. Et ce que je demande chaque jour dans ma prière, chaque fois que Dieu m'utilise, je demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Je demande l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le berger des bergers, le prédicateur de tous les prédicateurs. Lui qui nous enseigne, lui qui nous donne sa parole. Comme il est dit, aucun homme, jamais homme a parlé comme lui. Il est la sagesse de Dieu. Il est l'amour de Dieu, la force de Dieu. Et c'est lui qui va nous faire du bien aujourd'hui. Alors soyez attentifs, car nous allons parler du réveil. En particulier le réveil spirituel. La première chose que nous devons établir en premier, c'est d'abord, il nous faut définir ce que c'est le réveil. C'est ce qui va nous emmener à s'interroger sur le réveil spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Lorsqu'on parle du réveil, frères et sœurs, on a tendance à penser à quelque chose d'extraordinaire. C'est pas mauvais. Tout ce qui est extraordinaire, ça nous attire. C'est une bonne chose. Mais en réalité, c'est ce qui suit le réveil qui peut être extraordinaire. Parce que regardez, lorsque vous vous réveillez le matin, que vous avez un peu du mal, il y a un œil qui est fermé, est-ce qu'on peut dire c'est extraordinaire? Hein? Et quand on se regarde, quand on vient de se réveiller, des fois on voit un bouton, paf! Est-ce qu'on peut dire c'est extraordinaire? C'est toujours ce qui suit le réveil. Parce que quand on est réveillé après, qu'est-ce qui se passe? On essaie de se mettre en forme. On essaie de se soigner. On essaie de se faire beau et belle. C'est pas vrai? Est-ce qu'on peut dire le moment que je viens me réveiller, c'est extra? Je pense pas. C'est l'après. Car le réveil est une prise de conscience. La sortie d'un état léthargique pour entrer dans un état de conscience et d'activité. Parce que quand je dors, je suis conscient de rien. Et quand je me réveille, je suis un peu endormi.
On a besoin de l'eau, de tout pour se réveiller. Il y a d'autres qui ont besoin de la musique, chanter des louanges, prier pour se réveiller. C'est pas vrai? C'est vraiment une prise de conscience. C'est lorsqu'on rentre dans l'activité. C'est ça vraiment le réveil. Et cette prise de conscience nous fait réaliser deux choses. L'état d'où nous sortons à peine, comme je viens de dire, et celui qui nous attend. Je viens de sortir dans un état qui me fait rentrer dans un autre état. Le réveil est un processus qui nous emmène vers un autre état extraordinaire, bien-aimé de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir, vers où le réveil doit nous emmener pour nous pousser, pour produire en nous vraiment un état extraordinaire, bien-aimé de Dieu. Et on va voir ensemble le réveil que Dieu veut. Ce n'est pas le réveil que nous voyons. Parce que si on parle de ce réveil-là, c'est... Mais le réveil que Dieu veut voir en nous, bien-aimés de Dieu. Nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 7, entre versets 13 à 15. Entre le verset 13 à 15. Et là, on va voir ensemble, là où Dieu veut nous conduire, ce que Dieu veut produire dans notre cœur ce matin. Dieu veut vraiment nous réveiller. Alors tu peux dire à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera par sa parole. Il faut se réveiller. Parce que tu vas dire, je ne dors pas, tu ne vois pas, j'ai les yeux ouverts. Il y en a qui dorment les yeux ouverts. La preuve, parfois il y a des accidents. Quand on voit pas, je me rappelle, j'avais un oncle quand il dormait vraiment à l'église. Chaque fois qu'on me disait, mais tu dors, il dit non, je médite. Un jour, on a demandé que tout le monde se mette debout, il est resté assis, il dormait. J'ai dit là, tu médites bien. On a demandé que l'église puisse se mettre debout, mais toi, tu médites à un être à part. Quand on dit qu'il faut mettre debout, il y en a qui se mettent assis. Et on dit comme ça, on est réveillé. Que Dieu puisse nous réveiller. Que Dieu te réveille. C'est vraiment un réveil spirituel. Alors, c'est ce que nous allons voir dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13. Suivez avec moi. Verset 13. Je cherche avec vous. Excusez-moi. Je cherche le verset 13. Peut-être si je ne le trouve pas, je demanderai à quelqu'un de le lire. Non, 13. Si. Voilà. Quand je fermerai le ciel. Tout le monde a trouvé? Ah oui. Je comprends. Tout le monde m'a dit oui, parce qu'il y a ça derrière. Ah oui, d'accord. Un jour, on va arrêter un petit peu ça. Voilà, comme ça, vous allez emmener vos buts. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et la suite, je guérirai son pays. Mes yeux seront verts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en son lieu. Il dit maintenant, je vais jusqu'à 7. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Le réveil, c'est là où se trouve le cœur de Dieu. Les yeux, le regard de Dieu. Quand on arrive à tirer le regard de Dieu sur un endroit, sur un lieu, c'est là que nous pourrons dire, c'est le réveil. Mais on va remonter sur les points que je vais souligner. Parce qu'il est dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué,
Fais quoi? S'humilie. Prie. Cherche ma face. Et s'il détourne de ce mauvaise voie, c'est-à-dire de son péché, je l'exaucerai les cieux. C'est ce qui va provoquer le réveil. C'est dans cet état d'âme que Dieu veut nous emmener, frères et sœurs. C'est ce que nous pouvons appeler le réveil que Dieu veut, est une prise de conscience du jugement de Dieu et de sa sévérité et de sa sainteté. Mais cela passe par un cœur qui se répand devant Dieu. C'est pourquoi j'ai noté cette prise de conscience nous amène à une vraie repentance. Repentance veut dire changement, transformation qui se fait à travers ces trois étapes-là que ce passage souligne. Premièrement, s'humilier, prier, chercher la face de Dieu. Et je rajoute si on se détourne vraiment de ces mauvaises voies. Alors le réveil que Dieu veut est de s'humilier devant lui. S'abaisser devant Dieu. Est-ce qu'on sait le faire? Le réveil spirituel commence par ça. Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on sait vraiment s'abaisser devant Dieu afin qu'il nous élève, afin qu'il nous bénisse, afin qu'il nous éclaire? Est-ce que son peuple aujourd'hui savent s'abaisser devant lui? Parce qu'il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, s'abaisse sincèrement devant Dieu. Ça commence par ça. Le réveil. Quand quelqu'un est touché, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est s'humilier devant Dieu. Non, on ne peut pas rester debout quand on est réveillé vraiment, pleinement. Je ne vous dis pas de s'allonger. Mais on ne peut que se courber devant ce Dieu qui nous appelle à s'humilier. C'est ce qui va provoquer le réveil même autour de nous. Parce que celui qui est réveillé va réveiller automatiquement les autres. N'est-ce pas? Il est dit, brûlez, et ceux qui viendront vous voir brûleront avec vous. Bien-aimé de Dieu, est-ce qu'on sait le faire s'abaisser? Ce qui nous empêche parfois de le faire, c'est cet ego, cet orgueil que nous avons, qui nous voile la face, qui nous empêche de le faire. Mais on a besoin vraiment, bien-aimé de Dieu, apprendre à s'abaisser devant Dieu et vraiment s'humilier. C'est une source véritable pour le réveil spirituel. C'est vraiment une clé. Il y a des moments que Dieu nous demande pas simplement de l'adorer, de le remercier, mais nous dit humilie-toi. Des fois, il nous demande de s'humilier devant plusieurs personnes pour pouvoir manifester sa grandeur, pour pouvoir toucher, pour pouvoir relever. Mais est-ce que le peuple de Dieu savent le faire aujourd'hui? C'est ce qui va vraiment susciter, qui va toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi Joël va dire, déchirez votre cœur, non vos vêtements. C'est d'être sincère dans ce que nous faisons pour Dieu. Être vraiment sincère. Et quelqu'un qui est vraiment sincère devant Dieu quand il le fait, quelle que soit sa personnalité, son niveau social, mais quand il est touché, quand il s'humilie devant Dieu, le ciel s'ouvre pour lui. Et Dieu voit. Ça peut être gestuel. Ça me fait penser à Anne, la mère de Samuel. Elle est en guerre avec Pénina, mais lorsqu'elle s'abaissait devant Dieu, lorsqu'elle s'humilie devant Dieu, Dieu l'a exaucée. Dieu a entendu sa prière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui savent s'humilier? Je répète, le réveil commence par là. C'est ce qui va nous donner la force de prier. Car il dit, si mon peuple sur qui mon nom s'humilie, prie. Car le réveil que Dieu veut est de prier en lui demandant pardon. Le réveil commence par là. Pardon de quoi? De nos péchés qui nous emportent. Toutes sortes de fardeaux d'inquiétude qui nous emportent. Réveille-toi.
Qu'est-ce qui t'a endormi jusque-là? Tu dois t'humilier devant Dieu. Et tu dois prier devant Dieu en lui demandant pardon. Il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses qui nous empêchent de se réveiller. C'est comme un poids qui nous garde sur le lit. Mais réveille-toi. Humilie-toi devant lui. Demande-lui pardon. Prie de tout ton cœur. Déchire ton cœur devant ce Dieu qui t'appelle à le faire. Et pourtant, tu dis tu es réveillé spirituellement. Jusque-là, tu as du mal à demander Dieu pardon pour tes péchés. Tu ne peux pas me dire tu es réveillé. Tu es endormi. Tu as du mal à demander pardon. Ça te coûte. Mais lorsqu'on est réveillé spirituellement, on ne peut pas fermer la bouche. Ce qu'on demande à Dieu, vraiment la libération. Et le pardon libère. On a besoin d'être libéré. Alors si on prie, comme il est dit, de tout notre cœur, Dieu ouvre les cieux pour nous. Il nous guérit. Tu as besoin de recevoir la guérison. Tu as besoin de lui demander pardon, frères et sœurs. Pas simplement pour nous. Parce qu'il y a ceux qui diront, je me suis humilié, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais regardez Jésus à la croix. Est-ce qu'il a demandé pardon pour lui? Quelqu'un qui est réveillé va réveiller les autres. Jésus-Christ a crié à la croix, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et le ciel s'est ouvert pour nous. Et lorsqu'on est réveillé, on va aussi implorer Dieu pour le réveil pour les autres. On va s'humilier devant Dieu. C'est ce que Daniel a fait en son temps. Daniel n'était pas centré sur lui. Nous qui disons que nous sommes réveillés, je suis réveillé de mon sommeil spirituel. Mais est-ce que tu réveilles les autres? Est-ce que tu réveilles ta famille? Est-ce que tu t'humilies pour ta famille? Pour le salut de ta famille, de tes enfants, de ton épouse? Est-ce que tu sais s'humilier devant Dieu? C'est pourquoi il est dit, portez les fardeaux les uns des autres. Mais est-ce qu'on sait le faire? Quand Daniel priait pour le péché du peuple d'Israël, ça ne veut pas dire quand Daniel disait, nous avons péché, ça ne veut pas dire qu'il avait péché. Non! Parce qu'il était bien réveillé. Et il voulait réveiller tout le peuple d'Israël. Il s'humilie. Il passait du temps dans la prière pour implorer la miséricorde, le pardon de Dieu. Est-ce que l'Église sait le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on sait se retrouver dans la prière? Nous qui disons, nous sommes réveillés, on est réveillés. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on prie en disant, Seigneur, pardonne comme Jésus? Christ qui disait à la croix, écoutez bien ceci, vous connaissez ce passage. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et nous on dit, c'est très bien ce qu'il fait, Seigneur, fouette. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? On savait ce que nous faisons. On sait ce que nous faisons. Et le peuple à l'époque, ils étaient bien conscients. Mais Jésus va intercéder devant le Père. Pardonne-nous. Ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que nous, on le fait? Et peut-être on va numérer les péchés des autres. Mais ce n'est pas ce que Daniel a fait pour le peuple d'Israël. Daniel suivait bien les Écritures, il intercédait, il criait à Dieu. C'est ça le réveil. Est-ce qu'on sait se tenir dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on vient dans des temps de prière pour dire Seigneur, pardonne la ville, pardonne les habitants, pardonne mes voisins, je te demande pardon, tu m'as réveillé. Si Dieu nous a réveillés, on doit réveiller les autres. On doit prier pour leur salut. On doit s'humilier pour eux. Mais ce qui nous empêche, c'est parfois le péché. Et celui qui est dans le péché, il cherche à voir le péché des autres. Mais celui qui est libéré, implore Dieu pour la libération des péchés des autres. C'est pourquoi Dieu ne nous appelle pas tous à lui. Parce que celui qui conduit doit apprendre à s'effacer, à s'oublier,
à pleurer continuellement devant Dieu, à passer même parfois des nuits devant Dieu, dans la prière, même s'il est critiqué, même s'il est calomnié. Dieu nous appelle à passer du temps dans la prière. Mais est-ce que nous, on sait le faire? Le réveil spirituel commence par là. Un homme qui se donne, une femme qui se donne à Dieu, peu importe ce qu'il entend de lui, peu importe les critiques, toi qui dis, tu es appelé de Dieu. Est-ce que tu sais le faire? C'est facile de dire, mais voici, envoie-moi. Quand Isaïe a entendu la voix du Seigneur, en disant, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Il a dit, envoie-moi. Dieu l'a dit, ne va pas, va vers ceux qui ont le cœur tendre. Non. Va vers ce peuple qui est rebelle. Ils ne t'écouteront pas. Mais toi, parle. Dis-leur leur péché. Sans oublier Ézéchiel, que Dieu avait appelé à s'humilier, à prier pour le peuple, à porter les péchés du peuple. Et c'est le rôle des sacrificateurs. Nous qui disons, nous sommes un royaume de Dieu, un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et des sacrificateurs sont appelés à porter la culpabilité, le péché du peuple pour rentrer dans le lieu saint, pour implorer le pardon de Dieu. C'est pourquoi il est dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, si son peuple commence vraiment à s'humilier, si son peuple commence vraiment à fléchir le genou devant lui, dans sa présence, dans ce lieu, nous verrons des résultats. Il ne dit pas si un homme, une femme, si mon peuple, on est tous ensemble. Mais qu'est-ce qui nous empêche à s'humilier? Qu'est-ce qui nous empêche à prier? Peut-être tu vas me dire, tu as fait ces deux choses. Tu sais t'humilier. Tu sais prier devant Dieu. Mais il te manque encore une chose. Parce qu'il est dit, ce passage nous montre ce que Dieu veut, le réveil que Dieu attend de nous. Le réveil que Dieu veut est de rechercher sa face. Il y a prier et prier. Il y a prier pour demander pardon. Mais chercher la face de Dieu, c'est chercher sa présence. C'est rentrer dans une intimité avec Dieu. C'est chercher à connaître Dieu. Est-ce qu'on cherche à connaître Dieu? C'est important de s'humilier devant Dieu. Vous savez, quand on s'humilie, on sent sa douleur, on sent sa misère. Et quand on prie, on demande Dieu pardon. Dieu agit, mais pas encore pleinement. Dieu nous emmène vraiment à chercher pleinement sa face, sa présence dans notre vie et dans la vie des autres, dans notre entourage bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit on a toute l'éternité pour connaître Dieu. Mais ça commence ici-bas. Parce que si tu ne commences pas maintenant à chercher la face de Dieu, comment tu vas le chercher après? Il y a beaucoup de choses qui nous échappent aujourd'hui parce qu'on n'apprend pas à chercher vraiment la face de Dieu. La présence de Dieu. On doit vraiment, la présence de Dieu doit vraiment se manifester en nous. Chercher la face de Dieu, c'est aussi chercher sa volonté. Parce qu'une fois prié, s'humilier devant Dieu, on doit chercher la volonté de Dieu pour notre vie, que Dieu puisse conduire notre vie. Car la grâce de Dieu nous donne la capacité de se tenir devant un Dieu si grand, un Dieu qui se révèle. Ainsi son peuple cherche de tout leur cœur. Quand on regarde autour de nous, dans d'autres nations qui ont été réveillées, on remarque certaines choses. On voit comment la manière qu'ils cherchent la face de Dieu, qui se disciplinent à chercher la face de Dieu. Dieu est tous les jours avec nous. Est-ce qu'on apprend à connaître la face de Dieu, la présence de Dieu, discerner la face de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie? C'est ce réveil que Dieu veut. Un peuple qui le cherche sa présence. Est-ce qu'on le fait? Et pourtant on parle du réveil. Quand on se lève, on rentre dans une autre activité. On veut connaître les choses d'avance. Mais nous avons un Dieu qui se révèle, bien-aimé de Dieu.
On doit chercher la face de Dieu. Pas simplement le pardon de Dieu, chercher sa présence, son enseignement. Et chercher Jésus aussi dans l'Église. Chercher Jésus, c'est chercher sa sanctification, son règne. C'est tous les jours rechercher la sanctification. Parce qu'il est dit rechercher la paix avec tous et la sanctification par laquelle nul ne verra le Seigneur. Quand on dit rechercher la paix avec tous et rechercher la sanctification, est-ce qu'on est en paix avec tous? Tout le monde? Pourquoi il nous dit de rechercher la paix avec tous? Je ne parle pas simplement de l'Église, tes collègues de travail qui te mènent la vie dure et que tu as gardé des choses dans ton cœur et tu as du mal à trouver la paix. Si on ne cherche pas la paix avec tous, on ne touche pas encore la sanctification. Le jour que Jésus apparaîtra, ou bien qu'il nous attendra en plein air, est-ce que tu penses que tu seras enlevé? Parce que souvent on parle que la sanctification, rechercher la sanctification. Il dit bien avant, rechercher la paix avec tous. On saute cette phrase, ce mot-là, on va directement à la sanctification. Parce qu'il dit rechercher la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est la sanctification qui nous permet de voir le Seigneur, mais aussi la paix avec tous. Parce que beaucoup garderont des choses dans leur cœur. Bien-aimés, c'est pour ça que la Bible nous dit de veiller sur notre cœur. Mais en cherchant la face de Dieu, ça nous donne la force. Parce qu'on voit Jésus se présente devant nous. Et l'Esprit de Jésus nous permet de sonder notre cœur. D'être en paix avec tous. C'est pour ça qu'il nous dit de rejeter toutes sortes d'offenses. Même si on t'a fait du mal, d'accord, ça peut te faire du mal. Mais ne garde pas ça. La haine. Parce que si tu gardes la haine, quand il reviendra, tu ne le verras pas. Parce que tu ne seras pas en paix. Vous suivez? C'est pourquoi il est important de chercher la face de Dieu tous les jours. Du matin jusqu'au soir. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il permet que les gens nous offensent autour de nous. Pourquoi Dieu nous a donné cette arme pour pardonner? Il y a des gens qui sont forts dans ça, d'offenser tout le monde. Et vous allez les garder, vous n'allez pas avoir en paix. Dites, Seigneur, je prie que le feu descende sur lui. Est-ce que c'est cette prière que Dieu te demande? Cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Car chercher sa face, c'est chercher l'amour de Dieu. C'est pas facile d'être chrétien. Il y en a qui pensent que ce sont les faibles. Non. Il faut être fort pour être chrétien. C'est pour ça qu'on a besoin de la force de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître la face de Dieu. Parce que si on vient, on t'insulte. Des fois, tu arrives à la maison, tu as envie de riposter. Dieu te dit, non, enlève cette offense. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas s'en occuper. Il fait les choses mieux. Mais nous, on veut régler de nous-mêmes. Très souvent, quand on subit des calomnies, on veut riposter. Il y a des choses que j'ai subies, des gens me disent, mais pourquoi tu ne réponds pas? Ça va faire quoi si je réponds? C'est dans le temps que les gens verront que c'était que des calomnies. Mais c'est dans le moment, sur le moment où les gens vont dire, on ne sait pas, c'est pas vrai. Chaque fois qu'on essaie de se défendre, c'est pour ça qu'on a besoin de chercher la face de Dieu. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous justifie. On a besoin de connaître notre Dieu. Sinon, on va dégainer notre arme dans tous les sens. On va tirer dans tout ce qui bouge. On finira par tourner l'arme sur nous-mêmes. C'est vrai. Cherchons la face de Dieu. C'est là le réveil. Vous savez, quand vous êtes réveillés, même les gens qui vous font du mal, ça leur fait mal parce qu'ils vous voient joyeux. Parce que quand on se réveille, on a la joie de l'Éternel. On peut sauter. Car il est dit, la joie de l'Éternel sera notre force. C'est une force.
Et les gens qui vous offensent, quand vous allez leur dire pardon, ils ne comprennent plus rien. C'est pas vrai? Ils ne comprennent plus rien. Et lorsqu'ils vous entendent prier pour eux, ils ne comprennent plus rien. Il dit, mais elle est folle, hein? Tout ce que j'ai fait pour elle, regarde, c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que regardez Daniel, en parlant de Jérémie même, Jérémie, le peuple l'avait rejeté. On mettait des gravats dans sa bouche. Il a subi des choses difficiles, mais il a intercédé jusqu'au bout pour ce peuple. C'est pourquoi Jésus nous dira dans le ciel, il s'est donné vraiment, il est parti à l'extrême pour nous donner sa vie. C'est pourquoi le jugement de Dieu sera sévère aussi. Parce que Jésus a donné vraiment sa vie. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. C'est pourquoi il nous demande de chercher sa face. Cherchons la face. Les temps sont durs, les temps sont difficiles. Mes frères, mes sœurs, soyez des hommes de prière qui cherchent la face de Dieu. Jacob pouvait dire, je te laisserai point parce que tu m'es béni. Il n'a pas lâché. Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes gens, même des enfants déterminés. Parce qu'il est dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Même les enfants, quand je dis les enfants, lorsqu'ils commencent à être conscients, on doit les emmener à chercher la face de Dieu. Mais si nous, on n'est pas réveillés, comment nos enfants vont être réveillés? C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque je vais rechercher la face de Dieu, Dieu va me révéler les choses pour les autres. C'est ça le réveil. Regardez la Samaritaine. Dans Jean 4, une seule femme a emmené toute une ville à Jésus. Parce que cette femme était bien réveillée. Elle était venue pour prendre de l'eau, elle a laissé même sa cruche. Elle était bien réveillée. Et cette femme qui était bien réveillée, elle a rencontré Jésus, sa présence apparente. Elle a réveillé les autres. Alors peut-être quelqu'un va me dire, pourquoi encore c'est pas plein? Vous croyez que ça dépend du pasteur? Franchement, je vous pose la question. Beaucoup qui disent, ah, il se passe ça, le pasteur, mais Dieu te demandera des comptes dans le ciel. Il dit, est-ce que tu as cherché ma face? Il te demandera qui tu as réveillé même. Comme disait Jacques. Montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. Il ne faut pas oublier, réveille-toi. Mais le réveil ne s'arrête pas là. Simplement, bien-aimé de Dieu, le réveil que Dieu veut est de nous emmener à nous détourner totalement du péché. Parce qu'elle est dit, si mon peuple, je reprends, s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est détourne de ses mauvaises voies. Parce que jusque-là, tu as dit, ben, Seigneur, c'est bien. Je sais m'humilier devant toi, je m'humilie dans la prière, je te prie, je sais te demander pardon, je sais, quoi encore, chercher ta face, mais ton péché là, mignon là, que tu n'as pas abandonné. Frères et sœurs, je dis les choses. Celui qui est encore dans l'alcool, dans la cigarette, c'est un péché. Tu ne sens pas bon devant Dieu. Qu'on m'aime pas, moi je vous aime. Qu'on me déteste, même qu'on vient me regarder méchamment, ça me donne courage. Et ça me donne même la joie de Dieu. Je ne suis pas provocateur. C'est ma personnalité que Dieu m'a donnée. Pour dire, je ne suis pas en quête d'amour. Jésus me comble d'amour qui me permet d'aimer même celui qui me veut du mal. C'est une grâce de Dieu. Mais je ne peux pas dire que... Mais attends, je reviens un peu en arrière. Lorsque Jésus reviendra,
ça sera dommage que cette chose te retienne. Toi qui courais si vite, il est dit bien, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, s'arrête pas là, se détourne de ce mauvaise voie, qu'est-ce qu'il dit après? La repentance doit être complète. Le peuple de Dieu marche encore avec beaucoup de péchés. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, prions que ce jour n'arrive pas, le jour de sabbat. Et nous disons, ah, ça sera bien que l'enlèvement se passe dans l'église quand on entre. Et ça risque d'être une honte. Parce que beaucoup seront laissés à cause de péchés cachés. C'est pourquoi il est dit, prier que ça n'arrive pas le jour du sabbat, parce qu'il y aura une honte. Je vous parle. Dieu vous dira, on vous a parlé. On vous a parlé. Le Seigneur prend son temps d'avertir. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Le plus important, c'est de se retrouver là-haut. Pas simplement le péché mignon, mais ce que nous gardons dans notre cœur va nous empêcher de voir le Seigneur. C'est pourquoi il nous dit de rentrer dans cette œuvre qu'on appelle l'œuvre de la sanctification qui nous rend purs. Et la Bible nous parle que c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie, notre être entier, corps et âme, esprit, pour l'avènement de Jésus-Christ. C'est-à-dire pour l'enlèvement de Jésus-Christ. Mon corps, mon âme, mon esprit a besoin d'être purifié. Si je suis purifié d'âme, mon esprit et mon corps aussi, qu'est-ce que je donne à mon corps? Mon corps ne m'appartient pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu, quand il me visite, il doit me trouver pur. Il doit trouver mon corps pur. Je dois me séparer comme toute souillure, l'impudicité. Pour ne pas oublier la masturbation. Qui souille notre corps. Mais qu'est-ce qui souille l'âme aussi? Toutes nos mauvaises pensées qui ne viennent pas de Dieu souillent notre âme. Mais qu'est-ce qui souille notre esprit? C'est tout ce qui prend la place de Dieu en nous. L'idolâtrie. Tout ce que nous mettons devant. Ça peut être l'époux, l'épouse, l'enfant. Ça peut devenir l'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible nous invite à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que tu mets en premier? Qu'est-ce que tu élèves en premier? Mettons notre vie en règle devant Dieu. Mets ta vie en règle devant Dieu. Ça sera dommage que tu ne pars pas avec lui. À cause de ton péché, ne trouve pas des explications. Parce que si on te montrait l'enfer, est-ce que tu diras, oh Seigneur, tu comprends? Tu n'auras pas le temps de le dire. On s'amuse trop pour dire on n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas vraiment. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de choses devant. Parce qu'on ne cherche pas la face de Dieu. Parce que si tu cherches la face de Dieu, il va te dire abandonne. Dieu va te montrer des choses d'en haut qui sont au-dessus de ce que tu cherches aujourd'hui. C'est pourquoi il nous dit de ne pas s'attacher aux choses terrestres. À toutes ces choses qu'on va laisser un jour. N'est-ce pas, il est dit à lui l'or et l'argent. C'est lui qui sait nous combler. Mais aujourd'hui, on a mis des choses en premier. On a du mal à venir dans la prière. On a du mal à chercher la face de Dieu ensemble. Et on commence, réunion de prière, et ça devient des cultes aussi. Tout ça, Dieu écrit, hein. Quand il parle des livres dans le ciel, vous croyez que c'est des livres qui sont vides? C'est notre vie. C'est nos vies. Les hommes sont avec nous, hein? On ne les voit pas. Dans le ciel, ils vont dire, j'étais avec toi tous les jours. On ne les voit pas. Parce que derrière la manifestation de son, qu'est-ce qu'on apprend? L'humilité, parce qu'il opère dans l'ombre. Ils aiment ça.
dans l'ombre. Mais quand on cherche la face de Dieu, Dieu nous fait ressentir des choses. Plus on cherche la face de Dieu, plus on est détaché des choses du monde. On est détaché des choses du monde. Plus on est dans la présence de Dieu. Ce qu'on a du mal aujourd'hui à se détacher des choses du monde, on ne se tient pas vraiment dans la présence de Dieu. Il a toujours la solution. C'était hier, je disais comme ça dans la présence de Dieu. Je disais, Seigneur, je te remercie parce que tu m'emmènes à se désintéresser de tout. Vous pouvez me voir avec une voiture, maison, mais celle qu'on a en haut, c'est mieux. C'est pour ça qu'on a besoin de chercher la face de Dieu. Abandonnons tout aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu. Parce que tu pries bien. Il y a des personnes qui disent, quand il intercède, mais casse des péchés. Vous savez que si Dieu nous révélait parfois le cœur, on prendrait la fuite. Comme quelqu'un a dit, si Dieu révélait même le pasteur tout ce qui se passe dans le cœur, il lâchera le ministère. Mais j'ai dit non, Seigneur, je ne lâcherai pas le ministère. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Je veux accomplir jusqu'au bout. Même s'il reste une personne ici, ça ne va pas m'arrêter. Mais je sais qu'il n'y aura pas une personne parce que beaucoup seront libérés par la parole de Dieu, la sincérité. Parce que je ne veux pas être tout seul. J'ai une famille de Dieu. Et dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, que personne reste. Et si je passe du temps dans la prière, je ne passe pas le temps dans la prière pour moi. Je ne cherche pas la face de Dieu pour moi. Même si ça me coûte des nuits. Parce que je veux le réveil dans les cœurs des autres. C'est ça le réveil. Le réveil ne doit pas s'arrêter que sur moi. Ce n'est pas le réveil. Que je sois simplement réveillé. Est-ce que je vous donne un exemple? Dans une ville, s'il y a un seul riche et que tout autour ils sont pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépouiller le riche. Ils vont voler le riche. Alors si tu veux qu'on ne te vole pas, fais qu'en sorte que les autres deviennent riches. Tu seras tranquille. C'est pas vrai? Hein? C'est vrai. Alors si moi j'ai le réveil de Dieu tout seul, le peuple va me lapider. Ils vont pas comprendre les choses. C'est pas vrai? Mais il faut au moins quelques-uns qui soient réveillés. Quand les autres qui vont vouloir me lapider, ils vont se mettre devant. C'est ce que les disciples faisaient avec Jésus. Et quand les 70 sont partis, Jésus a dit les 12, et vous, vous ne partez pas? Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Toi qui as des paroles de vie. Parce que Jésus s'est arrangé qu'il reçoit aussi. Mais il y a ceux qui sont réveillés, il y a ceux qui possèdent, il ne veut pas que les autres possèdent. Il veut dominer les autres. Ça, ce n'est pas le réveil. De dominer les autres. Les autres doivent aussi réveiller autour de moi. Parce que quand je vais les parler de réveil, ils vont comprendre. Et vous qui voulez être riche tout seul, vous risquez de tout perdre. On va vous dépouiller. Parce qu'essayez d'aller dans certains pays, vous montrez, oui, je suis riche, et vous risquez d'être dépouillé et de devenir pauvre. C'est pas vrai? Alors c'est pourquoi, si vous voulez être riche spirituellement, si vous voulez qu'on ne vous dépouille pas, et le fait que si on est plusieurs dans le combat, l'ennemi part en fuite. Parce qu'il est dit, si un poursuivra combien? 1000, et deux poursuivront combien? 10 000. C'est fort ça. Alors si je suis tout seul, que 1000, mais si je veux 10 000, eh bien, je vais m'arranger que les autres soient réveillés riches aussi. C'est ça le réveil. C'est être riche en don. C'est ça, frères et sœurs. Et si le pasteur ne prend pas soin d'emmener plus loin les autres, c'est pas bon. C'est pas le réveil. Si moi seul qui vis les choses avec Dieu, c'est pour ça que quand je jeûnais, j'ai emmené d'autres jeûnés autour de moi. Et je me rappelle à Mantes-la-Jolie, quand Dieu m'avait demandé de faire le tour de Mantes-la-Jolie, de prier vers 3h du matin. Et j'étais là dans un camp de jeunesse, je sautais, il y avait la joie. C'est comme Dieu me dit, saute bien, mais quand tu vas rentrer, tu vas faire ça.
Tout le monde sautait, je suis parti m'asseoir. J'ai dit, mais non, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Faire le tour. Mais il fallait que je fasse 3 heures du matin pour atterrir chez moi vers 6 heures du matin. Et quand je faisais le tour, Dieu me révélait les choses. Je suis arrivé dans un endroit, j'ai failli tomber. Juste à côté de la mosquée, les puissances des ténèbres qui sont manifestées. Et quand j'ai fait le tour, Dieu m'a dit, mais maintenant, tu vas faire vivre les autres. Tu vas choisir 7 personnes de l'église. Et tu vas prier pour eux. Et le jour où j'ai contacté ces frères, j'étais tellement là chez moi dans mon studio, je disais, Seigneur, envoie une armée céleste, envoie une armée céleste. Et d'un coup, j'ai senti quelqu'un frapper la porte. Boum, boum, boum. Et je sors, j'ouvre la porte. Et je pensais que c'était un frère qui était déjà là. Je l'appelle, je regarde autour, il n'y a personne. Je ferme la porte tranquillement, j'ai pris peur. Et quelque chose dans mon cœur me dit, qu'est-ce que tu as demandé? Dieu avait envoyé ses anges. Et quand on est parti, on était plusieurs, des sœurs, des frères. Et je leur ai dit, écoutez, on va arriver dans tel endroit, priez en langue. Ils ont dit oui, oui, oui. Vous savez, le temps qu'on dit les choses, que les gens commencent à réaliser, ça prend du temps, hein? Même si vous disiez amen, amen, amen. Si je répète, ma soeur, quand tu avais dit amen, tu disais amen sur quoi? Oh, je disais amen. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont dit amen. Mais quand on est arrivé, ils ont failli tomber. Ils ont expérimenté les choses eux-mêmes. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose que Dieu nous avait appelé. Et c'est là qu'on dit, on va prier en sorte qu'on va demander à Dieu quelque chose, que tous les trafics de drogue soient démantelés. Et c'est ce qui s'est passé quelque temps. Dieu nous appelle à vivre des choses quand on cherche sa face. Mais ça, c'est deux fois il nous réveille tard la nuit. Pourquoi Dieu nous réveille tard la nuit? Là aussi, il m'a dit, quand je cherche sa face, Dieu m'a fait comprendre, c'est là que les sorciers se lèvent le plus. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu me réveilles encore quand je suis très fatigué? Le Seigneur m'a dit tout simplement, eux ils guettent. Le jour que tu es fatigué, ils vont me dire, comme les enfants, quand ils veulent faire une bêtise, les enfants, ils guettent les parents. Quand les parents sont vraiment fatigués, il va dire le frère, viens, maman, papa est vraiment fatigué. Profitez-en. C'est pas vrai? Vous croyez dans le monde des ténèbres, ils font quoi? C'est ça que Dieu m'a appris. Vous savez comment Dieu nous apprend quelque chose? C'est dans la prière. Et il m'a dit, tu crois? Parce que je dis, Seigneur, c'est quand je suis fatigué, tu me fais vivre des choses. Dieu m'a fait comprendre parce qu'on guette, on veille. On va dire, là, il est fatigué, il ne va pas se lever. C'est là qu'il me dit, lève-toi. Et là, je me lève, je dis, Seigneur, tu es sûr? Mais c'est là que je vis des choses. Une fois, je devais aller à Pontoise. Dieu m'avait appelé à prier toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas ma chair là qui veut faire excès de zèle? Et j'étais fatigué. Et à un moment, je chantais un chant cette nuit. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, permets que juste avant la prédication, qu'on chante ce chant. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais cette nuit que j'étais allongé, tellement dans le combat, dans la prière, c'est comme j'ai vu un homme qui est venu avec un couteau pour aller. J'ai sursauté. J'ai crié le nom de Jésus. Et Dieu agit. C'est ces moments-là que Dieu nous révèle les choses. Parce que c'est là que le monde spirituel se lève pour détruire les œuvres de Dieu. Mais est-ce que nous, on cherche la face de Dieu dans ces moments-là? Chercher la face de Dieu, c'est pas simplement en pleine journée. Parce que la nuit, pour Dieu, c'est comme le jour. Et la nuit, pour nous, c'est comme les jours. Parce que Dieu a fait de nous la lumière du monde. Et quand on cherche la face de Dieu, on reçoit la lumière du monde. Si je vous dis des choses, je ne parle pas d'une expérience de notre personne, mais je parle de ma relation avec Dieu. Pas pour élever ma personne, mais je veux élever le nom puissant de Jésus. C'est des choses comme ça que Dieu m'a appris. J'ai dit, ah bon, je comprends qu'il veille quand je suis fatigué. C'est là qu'il vient attaquer. Mais Dieu nous renouvelle nos forces. Quand on est sans péché, quand on se lève, même quand on dort, on se lève avec l'autorité de Dieu. Il nous a donné le pouvoir.
Et lorsqu'on découvre, on cherche la face de Dieu. Dieu nous révèle des choses que rien au monde on voudra remplacer, laisser. Frères et sœurs, il y a des bénédictions pour celui qui se lève tôt le matin. Il y a des bénédictions pour celui qui accepte de se réveiller lorsqu'il est. Dieu le réveille. Même s'il est fatigué. Mais s'il obéit, il verra ce que Dieu est capable de faire avec lui. Ce que Dieu va le révéler. La plupart des choses que Dieu nous révèle, c'est la nuit. Parce que c'est la nuit que le monde des ténèbres attaque. C'est là qu'il agit. Mais Dieu nous révèle les choses. Et même quand on prie, quand on s'endort, Dieu permet qu'on dort pour qu'il puisse nous montrer des choses, nous révéler des choses. Alors, peuple de Dieu, quand on vous dit venez, moi quand je vous dis venez, parce qu'à un moment donné, je vivais ces choses seul. Dieu m'a dit, je ne t'appelle pas à vivre ces choses seul. Et quand j'ai emmené les frères de monde vivre ces choses. Et aujourd'hui, quand ils nous rencontrent, malgré la fermeté du message, ce qu'ils ont retenu en me disant on veut vivre ces choses. Pourquoi ne pas le vivre dans l'église de Gisors? J'essaie pas de lever ma personne, mais le peuple de Dieu dort beaucoup. Rejetons tout ce qui nous empêche de courir plus vite. Qu'est-ce qui t'empêche de courir plus vite? Dieu veut te réveiller. Dieu veut que tu abandonnes. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Je le crois. C'est pourquoi je prêche. Sinon, je n'aurais pas prêché. Qui veut être délivré de son péché? Ça peut être dans le cœur. La haine, la jalousie. C'est toutes ces choses que le diable met dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit ceux qui vivent selon la chair. Ça, c'est l'œuvre de la chair. C'est pourquoi on doit recevoir la sanctification. Quand je cherche la face de Dieu, il me montre ce qui ne va pas. Et quand quelqu'un me dit, je dis béni soit Dieu. Même si ça fait mal. Je bénis Dieu. Et c'est comme ça qu'il pourra bien nous prendre avec lui. Le jour de l'enlèvement. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Je regardais quelque chose pour Israël. C'était un juif, un rabbin, qui était là avec le plan du temple. Il montrait à Trump l'endroit. Il y avait la coupole d'Omar, c'est vrai. Il montrait l'emplacement. Il disait tout est prêt. Et la Bible nous parle de ce temple qui sera construit. Et c'est là plus tard que l'Antéchrist va vouloir s'asseoir, le faux prophète. Les choses sont en place. Mais on dort. On a mis notre travail, tout ce que vous richez, tout ça vous allez laisser. Moi, ce qui m'intéresse, avoir la meilleure place là-haut. Je suis sincère avec vous. Ce n'est pas les richesses de ce monde. Il se peut ceux qu'on a connus quand ils vont arriver là-bas, ils sont pauvres. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ton travail qu'à tel point tu ne viens pas le dimanche. Mais regarde, tu es malheureuse. Tu es malheureux. Tu es fatigué même. Tu es là même, tu dors à moitié. Le travail te prend tellement de temps. Tu es là, tu dors. Réveille-toi. Secoue-toi un peu. On s'attache tellement à c'est bien. Oui, pasteur, j'ai pas pu parce que mon travail. Hé, c'est ce que tu diras au ciel. C'est comme ça que tu vas te présenter. C'est important l'église. C'est l'épouse de Christ. Dieu manifeste ses dons à travers l'église. Moi, j'ai eu un travail difficile dans la restauration. J'ai eu un travail, mais j'ai décidé. J'ai décidé de gagner peu pour gagner plus dans le ciel. Certes, Dieu ne nous appelle pas tous à gagner peu, oui. Mais lorsque le travail te prend ton temps de prière, ton temps de l'église, ça pose problème. Vous croyez que le diable fait quoi? Il va essayer de nous bloquer dans ce domaine-là. Il ne va pas nous bloquer en venir, je suis le diable. Il va te bloquer dans ce que tu aimes. Pour prendre le temps. Mais si tu cherches la face de Dieu, si tu cherches la face de Dieu,
il sera te donné même au-delà de ce que tu gagnes. Mets ton Dieu en premier. Je parle de tout mon cœur parce que je ne veux qu'aucun reste. À cause de ton travail, ton argent que tu mets devant, est-ce qu'on va courir en disant Seigneur, permettez-moi, j'ai économisé beaucoup dans mon compte bancaire, dans la banque, je vais prendre cela? Qu'est-ce qu'il faut? Regardez les apôtres. Comment ils ont servi Dieu dans l'église? Comment ils ont servi? Il dit continuellement, tous les jours ils étaient ensemble. Tous les jours ils étaient ensemble. Le peu que Dieu nous demande. On a quoi? Mardi, mercredi, vendredi, encore. Mardi, c'est pas tout le monde. On a vendredi pour la prière. On est quelques 5. Après, dimanche, on est plein de Dieu. On est réveillé, l'église est pleine. Vous croyez que c'est ça que moi je regarde? Non. C'est pas ce que Dieu regarde, c'est nos cœurs. Si on est bien disposé, dis ah Seigneur, je te donne la dîme, tu comprends. Je travaille beaucoup, je te donne la dîme. Comme ça peut faire avancer l'église. Garde ta dîme. Garde ta dîme. Si c'est ça, garde. C'est pas ça qui nous sauve. Dieu veut aussi notre présence. Parce que quand un frère est dans la difficulté, comment tu vas savoir si tu viens même pas à l'église? Comment tu vas savoir si tu n'es pas connecté avec le peuple de Dieu? Si tu ne téléphones pas, comment tu vas savoir? Et Dieu nous dit, dans la Bible, ceux qui auront dit, peut-être, qui disent, Seigneur, nous ne t'avons pas vu quand dit j'avais soif, j'étais en prison, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas vu. Comment on va le savoir? Franchement, comment on va savoir? Cherchez la face de Dieu. Écoutez bien, on a tous laissé, je vous prêche ouvertement. Parce que moi, j'ai eu des choses. Quand avant d'aller à l'école, j'avais tout préparé, économisé pour acheter un appartement. Et j'étais confondu. Parce que ma vie était bien organisée. Mais Dieu n'a pas voulu que je continue dans cette voie. J'essaye pas de vous dire vendez. Mais j'ai laissé des choses pour servir Dieu. J'ai abandonné des choses. Ma femme a abandonné un poste pour remplacer le directeur. Elle secondait. Mais tout ça parce qu'on sait notre récompense est grande dans le ciel. Notre récompense est grande dans le ciel. Mais toi, le dimanche, ça pose problème. Ça pose problème. Peut-être Dieu viendra le jour que tu dis, tu es fatigué, tu as oublié l'église. Peut-être c'est ce jour-là que le Seigneur viendra. Je refuse de rester au lit quand je dois combattre avec le peuple de Dieu. Quand David a décidé de rester chez lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était tenté. Si tu n'es pas là où tu dois être, tu ne seras pas sous la protection de Dieu. Parce que tu ne vois pas l'ange qui te garde, l'ange qui te dit qu'il a envie aussi d'adorer Dieu avec toi, mais tu le retiens. Peuple de Dieu. Et on dit on connaît Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand je travaillais dans la restauration, j'arrivais 2h, 3h du matin. Et je disais, ah Seigneur, tu comprends, je suis fatigué. Et Dieu est bon. Il faisait en sorte que je ne dors pas. Ça vous est déjà arrivé beaucoup. Et je me trompe. S'il a fait ça pour moi, il vous aime aussi, il fait aussi pour vous. L'amour de Dieu est sincère. Oui. Même qu'on a 3 heures du temps, Dieu peut nous demander un temps de sommeil. Je me rappelle à l'époque, on venait se marier, on avait préparé la salle. J'avais que 2 heures. Mais je me suis levé avant pour prier. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et quand le photographe est arrivé en retard, parce que vous savez, ça peut arriver, le photographe disait 1 heure de retard, le photographe disait, ça sera plus possible, les gens qui vont arriver. J'ai dit, cet homme, je vais prier. La personne que tu attends ne va pas venir. Il m'a dit, mais t'es fou, tu peux prier, tout ça. J'ai dit, mais tu vas voir. Et quand j'ai prié, les personnes ne sont pas venues. Parce que même dans mon âge, j'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de me réveiller. Je ne veux pas faire les choses comme ça. Comme même quand j'apporte le message de Dieu. Mais pas que quand j'apporte. Pour ressentir la présence de Dieu. Pour chercher la face de Dieu. C'est valable pour tout le monde.
Vous voulez la meilleure place dans le ciel? Être bien récompensé? Parce que Dieu récompense bien ses ouvriers. Mais tel que vous êtes, vous ne vous intéressez même pas à l'œuvre de Dieu à l'église. Les besoins des autres. Coule la vie, tranquille. C'est pas ça servir Dieu. C'est pas ça s'humilier devant Dieu. C'est pas ça d'abandonner. Parce qu'il y a des choses, des pensées qu'on a dans le cœur. On voit la vie chrétienne de travers. Mais ça, tu dois déposer ça aujourd'hui. Tu dois t'engager, t'arranger. Moi, je ne savais pas au début que je suis converti. Je disais, Seigneur, j'ai tellement soif de toi. Et deux fois, je priais, il y avait une mission, le patron m'avait dit, je te donne le jour. Parce que je savais que c'était plus important. Et tout, j'ai laissé pour Dieu. Et je veux dire à Dieu le jour où je disais, Seigneur, fais en sorte que je sois désintéressé de tout, pour avoir le regard fixé vers toi, vers le ciel. Tu me fais connaître le ciel maintenant. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de Dieu? C'est aujourd'hui que tu dois abandonner. Je parle même aux plus petits. Même le plus petit au milieu de nous, celui qui a 10 ans, 8 ans, 5 ans est concerné. Tu dois connaître Dieu, ce n'est pas les jeux te distraient. Le diable veut détourner ton attention. C'est pour ça, parents, veillez. Ne donnez pas trop de jeu à vos enfants. Le diable est en train de les détourner. Si on cherche la face de Dieu, Dieu se révèle. Seigneur, je te prie pour le réveil. Je te prie pour le réveil. Je te prie vraiment pour une prise de conscience. Tu vois, tous ceux et celles qui ont mis leur travail, leur mari, leur enfant premier, que ceux qui les empêchent à se réveiller, à cause de toutes les pensées de ce monde. Seigneur, tu nous dis à travers cette parabole, ce qui étouffe ta parole, ce sont les richesses de ce monde, les soucis de ce monde. Seigneur, pardonne-nous, pardonne ton peuple. De tout ce qui nous retient sur la terre, de tout ce qui nous tient sur la terre. On cherche tellement ces choses de ce monde. Oh, si ton peuple te cherchait, comme on cherche les richesses, comme on cherche les biens de ce monde, ton peuple sera heureux. Et on se multipliera. Si on était vraiment réveillés, si on était là tous ensemble, en s'humiliant devant toi. C'est ce que tu veux mettre dans nos cœurs, vraiment peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut s'humilier devant ce Dieu, s'abaisser devant ce Dieu, reconnaître que sans lui nous ne pouvons rien faire? Dieu dit, revêtez-vous d'humilité. Est-ce qu'on peut s'humilier? Car qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Qui connaît ses transgressions? Moi-même, chaque jour je sens mon cœur devant Dieu. Je lui demande pardon. Je le sais. Peut-être qu'il y a une pensée qui a traversé mon cerveau. Une pensée qui ne devait pas venir dans mon cœur. Et je l'ai gardée. Seigneur, enlève cela. Pardonne-moi. Pardonne ton peuple. Nous voulons vraiment nous repentir. Seigneur, peut-être j'ai regardé des choses que je ne devais pas regarder. Enlève cela dans ma conscience. Enlève cela dans mon esprit. Tu dois le demander. Peut-être tu as entendu des paroles. Tu as entendu les autres murmurer, critiquer, mais tu n'as rien dit. Mais pourtant tu as reçu ces paroles dans ton cœur. Demande Dieu pardon. Qu'il puisse ôter ces paroles dans ton esprit, dans ton corps, dans tout ton être entier. Peut-être même au niveau du gouvernement, tu t'es mis à dire du mal, à médier contre ce gouvernement. Là aussi, des pensées sont restées dans ton cœur, des raisonnements. Demande que Dieu puisse t'aider, te faire grâce. Il est le Dieu qui fait grâce. Abaisse-toi vraiment. Tu t'élèveras. Ta responsabilité, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a des pensées qui viennent dans ton cœur à cause de ta responsabilité. C'est vrai que tu as une autre personnalité. C'est comme si tu as une autre personnalité. Et parfois, il y a des paroles dures qui sortent de ta bouche, qui dépassent tes pensées. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir une vie de prière avec Dieu du matin
jusqu'au soir. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre à genoux continuellement, mais le soir, tu dois prendre le temps de prier, de t'humilier devant Dieu. C'est pas toujours facile. Les personnes que tu gères, les personnes qui viennent vers toi, c'est pas facile. Mais Dieu te demande de chercher sa face. Il te conduira, il mettra des paroles qu'il faut dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as besoin de cette grâce. Car même en venant dans cette maison, il y a beaucoup de pensées qui ont traversé ton esprit. Il y a beaucoup de pensées. Et c'est comme si la haine était venue envahir ton cœur. Mais Dieu te purifie ce matin si tu confesses dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur à ce message que tu as reçu. Tu verras le salut de Dieu. Alléluia. Et toi qui s'est refroidi dans la prière. Pourtant, quand il te réveillait, tu te tenais dans la prière, mais maintenant, la paresse est venue envahir. Là aussi, réponds-toi. Secoue la paresse. Secoue la paresse. Alléluia. Peuple de Dieu. Même ceux qui doivent se mettre, peut-être toi qui as de mettre en règle avec Dieu, que ce soit dans le couple. C'est vrai que Dieu a restauré quelque chose, que ce soit le mariage. Là, ça doit venir vite pour que tu puisses être libéré dans la présence de Dieu. Là, c'est ce que Dieu te demande. Parce qu'il ne veut pas que tu sois entaché. Parce que c'est vrai, même que tu es conscient, mais il y a quand même le péché. Et toi aussi, tu as un problème avec l'alcool. Tu as un problème avec l'alcool. Tu passes du temps devant ton verre, devant la télé, et tu dis c'est bien pour te détendre. C'est à toi que Dieu parle. Réponds-toi. Mais tu dis c'est rien, c'est les verres que tu prends devant ta télé. Et quand tu arrives fatigué dans ta voiture, tu penses déjà, le verre que je vais prendre, ça va me faire du bien. Et tu essayes de te convaincre, tu dis, c'est rien Seigneur, c'est juste un verre. Mais si Dieu te dit cela ce matin, ça commence à être plus qu'un verre maintenant. Réponds-toi. Tu ne pourras pas voir la face de Dieu avec ça. Et toi qui fumes, tu aimes Dieu, lâche la cigarette. Je ne vais pas prier, Seigneur, délivre-toi. La délivrance vient de toi. La délivrance, elle est en toi. Décide-toi. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Il nous donne la capacité. La grâce nous donne la capacité de rejeter le péché. Et je me rappelle cette femme que j'ai dit ceci, tu peux rentrer chez toi et balancer la bouteille. Et j'étais loin de savoir que cette femme était alcoolique. Et lorsqu'elle a entendu ça, quand elle est arrivée, elle est rentrée chez elle, elle s'est débarrassée de tout. Elle n'a pas dit, je vais prier d'abord. Elle a saisi la parole de Dieu dans son cœur. Et cette parole lui a donné la force. Mais le temps que tu reçois la parole, que tu cogites, l'ennemi vient et l'enlève. Le temps que tu dis, tu vas prier, tu vas faire ceci. Pour le moment que tu reçois la parole, c'est ce moment que tu dois agir. Parce que la parole de Dieu est une force. La parole de Dieu est puissante pour te libérer. C'est aujourd'hui ta libération. Je ne te demande pas de venir. Parce que c'est trop facile. C'est toi avec Dieu. C'est toi avec Dieu. C'est aujourd'hui. Parce que si tu devrais laisser ce monde aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu seras dans la présence de Dieu? Et pourtant, quand tu as fait un accident une fois, tu t'es dit, tu as vu ta vie défiler très vite. Et tu as crié, mon Dieu. Le Seigneur t'a donné une grâce, une chance de pouvoir revenir à lui. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui délivre.
a ressenti dans son cœur,